J'ai été adoptée. Je n'ai jamais connu ma vraie mère. J'ai vécu auprès d'elle quelque temps, mais j'étais tellement jeune que je n'en garde aucun souvenir. J'aime vraiment ma famille adoptive. Ils sont tellement gentils avec moi. Je mange bien, je suis au chaud et en sécurité dans une maison confortable. J'ai le droit de veiller assez tard le soir. Je vais vous dire 2 ou 3 choses sur ma famille. Premièrement, il y a ma mère. Je ne l'appelle jamais comme ça. Je l'appelle simplement par son prénom, Janice. Elle n'a jamais eu l'air de s'en formaliser. Je l'ai toujours appelée comme ça, alors j'imagine qu'elle n'y prête plus attention. Bref, c'est une femme vraiment gentille. Je crois que la décision de m'adopter vient d'elle en premier lieu. Parfois, je pose ma tête sur ses genoux devant la télévision et elle me caresse le dos. C'est une de ces mamans parfaites qu'on voit dans les films. Ensuite, il y a papa. Son vrai nom, c'est Richard, mais il ne m'a jamais vraiment aimée, alors je l'appelle papa dans l'espoir de gagner un peu son affection. Ça n'a jamais marché. J'imagine qu'il ne m'aimera jamais comme il aimerait son véritable enfant, peu importe la façon dont je l'appelle. Je peux le comprendre, donc ça ne m'atteint pas plus que ça. Le trait qui le définissait le mieux était la sévérité. Il n'hésitait pas à punir ses enfants quand ils faisaient des bêtises. Il n'avait pas hésité plusieurs fois à me mettre des fessées lorsque Janice m'avait appris à être propre. Aujourd'hui, je me tiens à carreau et j'imagine que c'est grâce à lui. Pour finir, il y a ma sœur. La petite Émilie était vraiment très jeune lorsque j'ai été adoptée. Nous avions à peu près le même âge, bien qu'elle soit de peu mon aînée. J'aime la voir comme ma petite sœur malgré tout. On s'entend bien mieux que n'importe quelle vraie sœur. On est toujours restés éveillés tard le soir pour être ensemble et discuter. Bon, la plupart du temps, c'est elle qui passait son temps à parler. Moi, j'écoutais sagement parce que je l'aime beaucoup. La configuration de la chambre que nous partagions était parfaite. Comme j'avais eu peur de dormir seule dans le salon quand j'étais petite, mes parents avaient installé une palette sur le sol, à côté du lit d'Émilie. C'est là que j'ai toujours dormi. J'en étais contente parce que j'adorais être près d'elle et j'avais tout le temps envie de la protéger. Malheureusement, tout a changé une horrible nuit. Je faisais une sieste à la maison quand la petite Émilie a ouvert la porte d'entrée. Le claquement familier m'a immédiatement réveillée et je me suis levée du canapé pour marcher jusqu'au salon. Je me souviens que c'est à ce moment que j'ai compris qu'on était mercredi. Je n'avais jamais été très douée pour me souvenir du jour et encore moins de la date. Bon, pour être tout à fait honnête, j'étais même carrément nulle pour ça. Mais peu importe, je me suis rendu compte qu'on était mercredi parce qu'Émilie venait de rentrer du catéchisme. Elle est rentrée dans le salon et m'a fait un câlin. Papa et Janice sont entrés derrière elle. « Tu as fait une bonne sieste ?» m'a demandé Émilie en m'ébouriffant les cheveux pour m'embêter. J'ai remué la tête et j'ai poussé un petit grognement amusant pour l'embêter elle aussi. « Hé, grogne pas comme ça !» a grondé mon père avec autorité. Il a refermé la porte de la maison et il a accroché son manteau. « C'était juste une blague !» j'ai grogné dans ma barbe en ronchonnant. Il n'a pas dû m'entendre car il ne m'a pas mis de fessée pour me punir d'avoir répondu. Émilie s'est dirigée vers notre chambre et je l'ai suivie. Elle a commencé à me raconter sa journée. Vous savez, les trucs de petite fille habituels. Mais j'ai continué à l'écouter avec attention. Après son résumé, elle a proposé qu'on regarde la télé et j'ai sauté dans le canapé pendant qu'elle cherchait la télécommande. Elle s'est assise à mes côtés et a allumé la télé. On est resté devant jusqu'à ce que le soleil se couche, à regarder des documentaires animaliers et géographiques. J'adore ces documentaires. À vrai dire, ce sont même les seuls qui retiennent vraiment mon attention. Il commençait à se faire tard, et Janice est arrivée derrière nous. « Émilie, ça fait longtemps que tu devrais être couchée. Éteins la télévision et va dans ton lit. Et toi aussi, » a-t-elle ajouté en me regardant. Émilie a éteint la télé et s'est levée. Elle a traversé le couloir en direction de notre chambre. Pendant que je la suivais, j'ai eu la désagréable sensation que quelque chose n'allait pas.
comme une sorte de sixième sens. J'étais allongée dans la pénombre, faiblement éclairée par un rayon de lune qui filtrait à travers la fenêtre pour venir éclairer la pièce. J'avais du mal à trouver le sommeil. De temps à autre, j'entendais des petits bruits étranges venant de l'extérieur. Une branche qui craque, un froissement de feuilles mortes, le vent qui souffle. Pendant tout ce temps, je pouvais sentir une drôle d'odeur, mélange de sueur et de sang. Ça n'était pas agréable. J'ai gardé les yeux ouverts une bonne partie de la nuit. Les sons ont fini par devenir plus distants, et l'odeur étrange n'a bientôt plus été qu'un vague souvenir. J'ai enfin fermé les yeux. Juste après l'avoir fait, j'ai entendu un craquement bruyant provenant de l'autre côté de la maison. Je me suis jetée hors du lit en une seconde. « Il y a quelqu'un dans la maison !» J'ai aboyé, pendant que l'adrénaline me traversait tout entière. « Réveille-toi !» j'ai supplié en bousculant Émilie dans son lit. Dès que je l'ai vue s'asseoir, j'ai couru jusqu'à la chambre des parents. Papa était mort. Il y avait une ouverture dans sa gorge et tout son sang s'était écoulé par là, sur le lit, sur le sol de la chambre. J'ai vu que la porte de la salle de bain des parents était fermée. Juste devant, il y avait un homme. Un homme. Ça me fait bizarre de l'appeler comme ça. Il était très grand et avait l'air robuste. Il s'est retourné et il m'a vu. C'est à ce moment que j'ai vraiment vu à quoi il ressemblait. Je ne l'oublierai jamais. Il avait de grands yeux, légèrement creusés, qui brillaient de méchanceté. Il portait une barbe tachée de sang. Ses vêtements étaient sales et son visage était froid. C'est à ce moment que j'ai de nouveau senti l'horrible odeur de sang et de sueur, sauf que cette fois, elle était omniprésente dans la pièce. Il m'a vu. Il m'a vu et il a souri, dévoilant au passage une rangée de dents jaunes et tordues. Ce sourire m'a glacé le sang. J'étais certaine que j'allais mourir, mais il s'est simplement retourné en direction de la porte de la salle de bain, pas perturbé le moins du monde par ma présence. J'étais terrifiée et je ne savais pas quoi faire. Je me suis contentée de pleurer et de gémir, impuissante. Je l'ai vu enfoncer la porte de la salle de bain d'un coup d'épaule. Janice se trouvait derrière, terrifiée. Il a brandi un grand rasoir et il l'a abattu sur elle. Je l'ai vu l'ouvrir en deux et la réduire en lambeaux pendant qu'elle hurlait. Soudain, j'ai entendu quelque chose. La dernière chose que j'aurais voulu entendre. C'était le cri d'Émilie qui venait de derrière moi. Le grand monstre qui avait dépecé Janice s'est retourné et a regardé ma petite sœur. J'étais désemparée. Il s'est redressé et s'est approché à pas rapides de nous. Ma sœur s'est retournée à son tour et a commencé à courir. J'étais perdue. Il m'a contournée pour aller la chercher. Pourquoi était-elle encore dans la maison? N'avait-elle pas senti ce qui était en train de se passer quand je l'avais réveillée? Visiblement pas. Et maintenant, elle allait mourir. Et j'étais toute seule. Je leur ai couru après, tous les deux. Je m'attendais à ce que l'homme la tue, elle aussi, comme il l'avait fait avec le reste de ma famille. Mais malheureusement, j'avais tort. Il l'a attrapée par le bras et l'a secouée pour lui prouver qu'il était inutile de résister. Il l'a traînée à travers la maison. Je faisais le plus de bruit possible maintenant, espérant que quelqu'un m'entendrait et viendrait à notre aide. Il ne devait pas l'emmener. Pas elle. Il est passé à côté de moi et j'ai instinctivement reculé contre le mur, murmurant avec terreur. « Pourquoi ?» Il n'a pas répondu. De sa main libre, il m'a tapoté gentiment la tête, tandis que de l'autre, il empêchait Émilie de crier. Ça, c'est une bonne fille. À nouveau, il m'a lancé un sourire tordu et
s'est mis à rire de façon effrayante. Je l'ai suivi jusqu'à la porte de l'entrée, jusqu'à laquelle il avait traîné ma petite sœur sans défense. Il l'a déverrouillée, l'a ouverte et l'a claquée derrière après être sorti. Maintenant, je suis assise dans la maison, avec les corps mutilés de mes parents. Je ne peux m'empêcher de trembler et de pleurer. Il est parti avec elle. Dieu sait ce qu'il est en train de lui faire à ce moment précis. Il n'y a rien que je puisse faire. Je donnerais tout pour aider, mais je ne peux pas. Je les aurais poursuivis sans même y réfléchir, mais je ne peux pas. Je suis assise devant la porte. Je regarde mes pattes. Si seulement je pouvais ouvrir les portes.